Comme le veut la tradition, le 4e film Sonic devrait introduire des hérissons supplémentaires à l'exception d'Amy qui a déjà fait son apparition à la fin du 3e film. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager mes opinions sur les hérissons qui pourraient apparaître dans le 4e film. C'est parti! Rouge. La possible apparition de Rouge, la chauve-souris, dans le 4e film pourrait créer un carré d'amour. Rouge est connue pour être confiante, flirtée et manipulée, agissant toujours dans son propre intérêt. Si elle entre dans l'histoire, elle pourrait facilement bouleverser la romance potentielle entre Sonic et Amy. Si Amy et Sonic commencent à développer une relation plus forte dans Sonic 4, Rouge pourrait compliquer les choses. Elle est connue pour utiliser son charme et son attrait pour obtenir ce qu'elle veut, et si elle voit un intérêt à former une alliance avec Sonic, elle pourrait s'amuser à flirter avec lui, le prenant au dépourvu. But what I really want to know is, how did you get in here? You left the door open. Contrairement à Amy, qui exprime ouvertement ses sentiments pour Sonic, Rouge adoptera probablement une approche plus taquine, laissant Sonic dans l'incertitude quant à sa réaction. Étant donné sa personnalité enjouée mais évitante lorsqu'il s'agit de romance, cela pourrait créer un conflit où il essaierait de naviguer entre l'affection directe d'Amy et le charme mystérieux de Rouge. Amy, quant à elle, est connue pour son caractère bien trempé et ne prendrait pas les actions de Rouge à la légère. Si elle flirte ouvertement avec Sonic ou tente de le manipuler pour son propre compte, Amy pourrait se sentir menacée et devenir plus déterminée à prouver son importance dans la vie de Sonic. Cela pourrait donner lieu à des moments cocasses entre Amy et Rouge car la personnalité passionnée et émotionnelle d'Amy s'oppose au comportement dragueur de Rouge. Tell me about it. No gem is worth me losing my wings. Au-delà de la romance, le rôle de Rouge dans l'histoire pourrait concentrer l'émeraude maîtresse ou les émeraudes du chaos, étant donné son obsession pour les trésors précieux. Si Knuckles tente de protéger les émeraudes, Rouge pourrait soit l'aider, soit le tromper, ce qui rendrait ses motivations peu claires. Elle joue souvent sur les deux tableaux, ce qui signifie qu'elle peut collaborer avec un groupe tout en défendant secrètement ses propres intérêts. C'est pourquoi je pense que Rouge pourrait être un personnage important du 4e film. Cela laisserait beaucoup de portes ouvertes derrière elle. Silver. L'apparition de Silver dans le 4e film pourrait être une décision parfaite, d'autant plus que le voyage dans le temps est désormais confirmé comme un événement majeur du film. Silver est l'un des rares personnages de l'univers Sonic à être profondément lié au voyage dans le temps, ce qui en fait l'ajout idéal à l'histoire. Il vient du futur qui a été dévasté par un désastre et voyage fréquemment dans le temps pour empêcher une telle destruction. Contrairement à d'autres hérissons qui pourraient considérer le voyage dans le temps comme un moyen de changer leur passé personnel, Silver comprend la situation dans son ensemble. Il ne voyage pas dans le temps pour des raisons égoïstes, son but est de toujours maintenir la paix et d'assurer un meilleur avenir à tous. Ses capacités de manipulation du temps font de lui l'un des personnages les plus importants dans une telle intrigue. Grâce à la maîtrise du chaos ou à de mystérieux portails temporels, Silver a pu naviguer dans différentes lignes temporelles dans des jeux précédents. Sa présence pourrait servir de guide à Sonic, Shadow et Knuckles qui pourraient lui demander ce qui est le mieux pour la situation actuelle. Par ailleurs, Sonic et Silver ont des personnalités très différentes. Bien que Silver soit optimiste et profondément motivé par la justice, il est également naïf et parfois imprudent. Sa conviction de faire ce qu'il faut quoi qu'il arrive peut le mettre en porte-à-faux avec les autres hérissons, en particulier Sonic. Silver a également le potentiel d'une rivalité amusante avec lui. Bien que les deux hérissons soient des héros, Sonic est beaucoup plus insouciant et impulsif, tandis que Silver est sérieux et déterminé. Cela pourrait donner lieu à de grands moments où Silver est frustré par le manque d'intérêt de Sonic pour les paradoxes temporels, tandis que Sonic trouve l'attitude stricte de Silver un peu agaçante. Et vous, qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous voir Silver dans le 4e film? Metal Sonic. Naturellement, Metal Sonic a une apparence robotique, conçue pour ressembler à une version mécanique de Sonic. Son corps est fait de métal bleu brillant avec un noyau rond et jaune au centre de sa poitrine. Ses yeux sont rouges et brillants, ce qui lui donne un air très effrayant. À la fin du film, Sonic fait la course avec Tails et Knuckles dans la forêt. Il se rend rapidement compte qu'il est arrivé à New York, mais ce n'est pas la seule surprise de la scène. Peu après, on voit le robot Sonic atterrir sur le sol. Et il ne parvient pas à tirer sur Sonic et reçoit un coup de poing de sa part. On se rend alors compte qu'il y a plusieurs Metal Sonic autour de Sonic. Alors qu'ils s'apprêtent à l'attaquer, Amy interrompt leur tentative et les détruit tous. Tous ces événements peuvent sembler normaux, cependant il y a quelque chose que nous devons prendre en compte. Les Metal Sonic sont fabriqués par Robotnik, mais il est impossible que Robotnik ait pu faire cela, car dans le 3e film, il s'est sacrifié pour sauver la Terre.
Après avoir découvert la véritable intention de son grand-père lors de leur projet, Robotnik a changé d'avis et a décidé d'arrêter cet événement dès que possible. Alors que Shadow et lui tentaient de sauver la Terre, une énorme explosion s'est produite et Robotnik a disparu. Mais maintenant que nous voyons des Metal Sonic, cela signifie-t-il que le docteur Robotnik est bel et bien vivant? C'est vraiment déroutant. Et si celui qui a pris l'anneau était en fait le docteur Robotnik sous les traits de Shadow? Ou bien est-ce l'agent Stone qui a créé ces Metal Sonic? Mais quelle est son intention en capturant Sonic? Reproche-t-il à Sonic que le docteur Robotnik ne soit plus en vie? C'est intéressant à découvrir, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Amy. Amy nous a enfin été présentée lorsqu'elle a trouvé Sonic à New York entouré des Metal Sonic. Alors que les Metal Sonic étaient sur le point d'attaquer, nous avons fait la connaissance d'un nouveau personnage, Amy. Avec son marteau, elle a détruit tous les robots qui étaient sur le point d'attaquer Sonic. Alors que Sonic est témoin des événements, Amy enlève sa cape, révélant son visage. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir la tenue complète d'Amy, mais si l'on considère les séries Sonic précédentes, il est probable qu'elle porte une robe avec des parties blanches. En sauvant Sonic, nous avons également pu la voir utiliser son pouvoir spécial avec le marteau. Elle a pu attaquer sans même se fatiguer ou faire des mouvements supplémentaires. Il s'agit d'une fonction simple. De plus, je ne sais pas, mais elle semble être capable de rester en l'air. On le voit lorsqu'elle apparaît devant la Lune. Au vu de ses capacités, j'ai l'impression que Sonic et les autres hérissons devront se battre contre de multiples Metal Sonic ou quelque chose comme ça, où le marteau sera nécessaire pour attaquer plusieurs méchants en même temps avec peu d'efforts. Un autre sujet concernant Amy est sa relation avec Sonic. Amy est connue pour sa personnalité joyeuse. Les fans affirment qu'elle est très féminine, mais elle est aussi connue pour être têtue et autoritaire à certaines occasions. Sonic, quant à lui, est un personnage indépendant, enjoué et parfois immature, qui interprète les situations à sa guise. Il évite tout ce qui lui semble trop sérieux. Si le film suit la version dynamique du personnage d'Amy, où elle est toujours confiante et féminine, leur relation peut prendre une tournure romantique. Un bon exemple serait les moments où Sonic réalise à quel point il apprécie Amy en tant qu'amie et coéquipière, ce qui conduit à une relation plus profonde au fil du temps. Étant donné que les films Sonic ont adopté une approche plus terre-à-terre, il est possible qu'Amy commence par être une alliée et dans Sonic, Tails et Knuckles, à combattre un nouvel ennemi, tel que les Metal Sonic ou un Robotnik de retour. Grâce au travail d'équipe, elle pourrait montrer à Sonic sa force, sa gentillesse et son soutien, ce qui pourrait amener Sonic à la voir sous un nouveau jour. Personnellement, je pense qu'un tel scénario serait extraordinaire. Sonic a commencé son voyage tout seul, plus tard il a eu des amis et maintenant il pourrait vouloir connaître l'amour. Cette relation pourrait même être à l'origine du développement de sa personnalité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos sur Miraculous Ladybug ou Sonic, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de me dire en commentaire ce que vous pensez des nouveaux hérissons qui pourraient apparaître dans ce 4e film. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.